Salut les amis, After Zap Image numéro 578, on démarre avec l'anniversaire du génie français Kylian Mbappé qui fête aujourd'hui ses 21 ans, des statistiques quand même impressionnantes pour Mbappé à seulement 21 ans. Regardez un petit peu, 108 matchs de Ligue 1 pour 71 buts et 28 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est incroyable, déjà 30 matchs en Ligue des Champions, 19 buts et 11 passes décisives, ce qui fait que tout simplement il est décisif au moins une fois par match en Ligue des Champions. En Coupe de France, c'est 8 buts et 9 passes D pour 13 matchs, et en Coupe du Monde, 7 matchs et déjà 4 buts pour le jeune génie français. Ensuite, petite info aussi sur le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund fête aujourd'hui ses 110 ans d'existence, un club mythique bien évidemment dans le football allemand et dans le football européen et en général. Bien évidemment, quand on parle du Borussia Dortmund, on est obligé de penser à ce fameux mur jaune au Westfalenstadion, quand même assez incroyable, cette tribune. Je crois où il y a 25 ou 30 000 spectateurs qui sont debout derrière le but. C'est assez incroyable. Il y aura certainement de très jolis tifos d'ailleurs pour la réception du Paris Saint-Germain au mois de février. On continue avec une déclaration de Steve Mandanda qui s'est mouillé un petit peu dans le dossier Isaac Liadji. Il nous dit: c'est un sujet délicat, je ne peux pas trop me mêler, même si je suis un ancien. Après, c'est à lui et à son entourage de prendre la décision. On aimerait que sa décision intervienne rapidement car on sait ce qu'il peut nous apporter. À l'heure actuelle, il est toujours marseillais, le jeune Isaac Liadji. Alors, rappel, il a quand même que 17 ans, mais on sait tous, on l'entend, qu'il y a beaucoup de gros clubs européens qui s'intéressent de très près à Liadji. Est-ce que l'OM pourra repousser les offres par exemple de clubs anglais? Ça, c'est un petit peu moins sûr. Je crois qu'il y a quelques jours, c'est le LOSC qui avait déjà proposé quand même un salaire assez intéressant aux jeunes Marseillais à seulement 17 ans. Je crois qu'il lui proposait déjà presque 50 000 euros par mois, plus une prime à la signature d'1 million d'euros. Donc forcément, ça va être un peu compliqué pour l'OM de conserver ce jeune joueur. Ensuite, déclaration de Steve Mandanda sur sa blessure survenue la semaine dernière face à Metz. Il nous dit: j'ai eu un peu peur, je ne suis pas habitué à ce genre de blessure. On se pose des questions, mais très vite j'ai compris que ce n'était pas trop grave. On verra si je vais jouer demain. Les décisions seront prises par l'entraîneur. Demain, Marseille recevra Nîmes pour la dernière journée 2019 de Ligue 1. On va dire que c'est un match normalement sur le papier qui semble très simple pour les Phocéens face à une équipe nîmoise qui est complètement à la dérive depuis déjà quelques semaines. On verra si Mandanda sera présent ou pas. Il a subi quand même une petite entorse la semaine dernière. Ensuite, déclaration d'André Villas-Boas sur le mercato hivernal marseillais. Il nous dit: sans départ, il n'y aura pas d'arrivée, on ne fera rien, c'est l'information que j'ai et elle n'a pas changé. Et moi, je n'ai pas intérêt à ce que cette équipe change trop. Il est vrai que la formule trouvée par Villas-Boas depuis quelques semaines, elle est plutôt intéressante et plutôt positive au niveau des résultats. L'OM est plutôt pas mal on va dire pour le moment. Après cette mi-saison, Marseille est dans ses objectifs, c'est-à-dire à aller chercher la Ligue des Champions. Donc oui, je pense qu'il ne faut pas non plus trop chambouler l'effectif, mais de toute façon, je pense qu'ils ne vont pas le chambouler beaucoup parce que voilà, il n'y aura pas de possibilité de recrutement pour l'OM sur ce mercato hivernal, à moins qu'il y ait un départ. Ensuite, une info qui nous vient de Foot Mercato, selon laquelle 2 clubs ont proposé plus de 50 millions d'euros au LOSC pour recruter Boubakary Soumaré, le jeune Lillois. Ces propositions auraient déjà été rejetées par les dirigeants nordistes. C'est assez surprenant parce que déjà il y a un club qui n'a pas pour habitude de poser beaucoup d'argent sur le mercato, le Napoli. Donc d'apprendre que le Napoli pourrait transmettre 50 millions d'euros, déjà ça me surprend un petit peu. Et en plus de ça, étant donné la politique sportive de Lille depuis plus d'1 an maintenant, on sait qu'ils aiment bien vendre leurs jeunes joueurs lorsqu'il y a des grosses offres. Là, c'est quand même une grosse offre. Est-ce qu'ils auraient vraiment refusé 2 fois 50 millions d'euros, les nordistes? Ça me surprend un petit peu, cette info de Foot Mercato. Ensuite, une info qui nous vient d'un quotidien anglais, Sky Sports, qui annonce que Victor Osimhen est suivi par 3 grosses écuries de Première Ligue, Tottenham, Chelsea et Liverpool. Bon, c'est pas vraiment surprenant, il a fait quand même une très grosse première partie de saison avec Lille. C'est le meilleur buteur, c'est l'homme providentiel lillois. Une adaptation réussie pour lui en Ligue 1 et vraiment des qualités indéniables sur le terrain. Donc c'est bien évidemment un profil qui doit plaire en Première Ligue. Ensuite, une info du côté du Stade Rennais, prolongation de contrat pour l'un vraiment des meilleurs joueurs rennais depuis le début de saison. C'est Adrien Hunou qui prolonge avec le Stade Rennais jusqu'en 2023. Je crois d'ailleurs qu'il est déjà
déjà à la mi-saison sur des statistiques qui le mènent tout droit vers la meilleure année de sa carrière de footballeur, hein, tout simplement. Il a déjà, je crois, 7 buts, toutes compétitions confondues. Il n'a jamais dépassé 7, hein, Adrien Hunou, donc vraiment il fait un très très gros début de saison. Ensuite, une déclaration d'André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, qui nous parle justement des gardiens du Paris Saint-Germain. Il nous dit ils sont très bien à Paris, ils ont Navas qui est un excellent gardien, ils ont aussi Rico qui est un très bon gardien que je connais, et ils ont aussi Alphonse Areola qui est prêté au Real Madrid. Je pense que cette situation est très bien pour eux. Oui, bon, le Paris Saint-Germain, c'est vrai, a quand même des gardiens, on va dire, de qualité. On continue avec l'Olympique Lyonnais qui a essayé de faire venir Julian Draxler en prêt, mais le Paris Saint-Germain a déjà refusé cette idée. Le club de la capitale préférerait que le Draxler quitte le club contre une indemnité de transfert d'à peu près 20 millions d'euros, puisqu'il est à 1 an de la fin de son contrat. Donc voilà, encore on va dire un plan qui tombe à l'eau pour l'Olympique Lyonnais, hein, mais Jean-Michel Aulas a dit, hein, que bien évidemment il y aurait des arrivées sur le mercato hivernal. Ensuite, la série des Girondins de Bordeaux, la plus mauvaise de la saison pour les Bordelais, qui viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives, 2 fois en Ligue 1 plus une en Coupe de la Ligue. Plus mauvaise série des Girondins qui vont terminer leur année du côté de Rennes demain, des placements compliqués malgré ces 3 défaites consécutives. On va dire que la première partie de saison des Girondins est quand même plutôt positive. On continue avec des statistiques assez inquiétantes pour le FC Barcelone, qui n'a tenté que 210 tirs en Liga cette saison. C'est son plus faible total après 17 matchs en championnat dans l'élite depuis la saison 2005-2006, hein, quand même 14 ans que les Catalans n'avaient pas eu autant de problèmes offensivement. Ça a été d'ailleurs le cas, hein, face au Real Madrid, hein. Le Barça n'a pas beaucoup eu d'occasions franches ou même d'opportunités de mettre Thibaut Courtois en difficulté. Ensuite, on jette un petit coup d'œil. Selon plusieurs quotidiens espagnols, le 11 idéal du Classico a été fait, hein, donc le 11 idéal de ce Barça Real Madrid, et chose quand même assez incroyable, il y a quasiment que des joueurs du Real Madrid. C'est pas surprenant puisque le Real a quand même bien dominé ce Classico. On ne voit que 3 joueurs, hein, du Barça. Bien évidemment Lionel Messi, et puis après c'est en défense, hein, Gérard Piqué et Ter Stegen. Sinon tout le reste c'est l'équipe du Real Madrid, hein, ce qui montre bien que le Barça avait eu énormément de problèmes sur ce Classico. Une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, on ne l'espérait pas aussi rapidement cette nouvelle, mais en tout cas elle fait du bien pour tous les fans du Real Madrid. Elle fait aussi du bien bien évidemment à Zinedine Zidane. C'est Marcos Asensio qui a pu retoucher le ballon. Il avait déjà repris la course il y a à peu près un mois, et il a repris aussi l'entraînement maintenant au niveau musculaire. Il a touché un petit peu le ballon, on a pu le voir sur son compte Instagram. C'est quand même une très bonne nouvelle. On pensait d'ailleurs qu'il allait certainement en avoir pour quasiment toute la saison, qu'on ne le reverrait pas avant l'année 2000 pour la saison 2020-2021. Visiblement ça va un petit peu plus vite que prévu. Après bien évidemment il n'est pas encore revenu sur les terrains, c'est quand même une blessure assez longue, mais en tout cas du côté du Real, on espère que pourquoi pas Asensio pourra peut-être être là courant du mois d'avril ou du mois de mai. Ensuite, on part en Angleterre avec les statistiques d'Ole Gunnar Solskjaer, un an après son intronisation au poste d'entraîneur de Manchester United. Les statistiques sont tombées pour Solskjaer. 28 matchs, 55 matchs, pardon, 28 victoires, 13 matchs nuls et 14 défaites. Vous pouvez me laisser en commentaire, les amis, ce que vous en avez pensé de cette année de Manchester avec Solskjaer. On continue aussi avec une info qui concerne Carlo Ancelotti, qui a trouvé un accord avec le Napoli pour résilier son contrat. Le coach italien devrait donc rejoindre Everton dans les prochaines heures ou les prochains jours. C'est très très chaud, hein, pour l'officialisation de Ancelotti du côté d'Everton. Ensuite, les statistiques pour Adrien Rabiot, c'était en milieu de semaine, c'était je crois mercredi face à la Sampdoria. On sait, hein, que Maurizio Sarri, il l'a annoncé, il va lui donner de plus en plus de temps de jeu. Et le temps de jeu, franchement, Rabiot l'a bien utilisé face à la Sampdoria. Regardez les statistiques très positives pour le milieu de terrain français. 53 passes réussies sur 53 passes tentées, donc un ratio de 100% de réussite. Un gros match qui va lui faire du bien au moral, hein, certainement ce match. Déclaration de Sarri justement, il nous dit: Adrien vient de jouer 3 matchs consécutifs, il ne cesse de progresser,
il est meilleur sur le plan mental et il s'habitue en plus de ça au jeu italien. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut être la vraie surprise de cette deuxième partie de saison. En tout cas, il est évident que la Juve aura besoin de tout le monde dans la deuxième partie de saison, puisqu'ils vont avoir quand même un sacré duel à livrer en Serie A avec l'Inter, avec pourquoi pas même la Lazio, voire la Roma, et bien évidemment l'objectif des Bianconeri, qu'ils allaient aussi chercher la Ligue des Champions. Ensuite, les statistiques pour Cristiano Ronaldo avec son nouveau but magnifique, cette tête absolument incroyable. Ça fait 55 buts inscrits de la tête en championnat sur les 10 dernières saisons pour Ronaldo, bien évidemment. C'est un record, c'est au moins 14 buts de plus que le deuxième joueur de ce classement, tout simplement monstrueux ce qui est capable de faire Ronaldo. Ensuite, une info en Angleterre de Championship, Hull City a annoncé que son défenseur central Angus MacDonald avait vaincu le cancer qui avait été diagnostiqué il y a à peu près 4 mois. Il a subi des interventions chirurgicales, de la chimiothérapie, mais il a vaincu le cancer. Un grand bravo à lui. Et on termine avec cette petite info pour Heung-min Son qui a été couronné meilleur footballeur sud-coréen pour la 4e année consécutive. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.